Métier d'avenir, manuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. Merci beaucoup. Mais concrètement, là, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les vraies affaires avec du vrai monde, ici au Centre des congrès, là où œuvre l'Odica, une entreprise qui est bistrot, traiteur et épicier, en mode découverte du monde fascinant de la restauration. Comptez sur moi pour fouiller de fond en comble à travers la vaisselle et tous les ustensiles, là, tous les métiers qu'il y a à faire dans la restauration, afin de vous faire un grand déclic. On a réussi à le kidnapper de sa cuisine. C'est William L'Heureux. Comment ça va? Ça va très bien. William, tu es un restaurateur, un traiteur, un cuisinier, somme toute. Passionné. Donc, là, présentement, on est au Centre des congrès de Drummondville. Tout à fait. Toi, tu es le fournisseur officiel de tout ce qui est banquet. Oui, je suis chef exécutif ici. Tout ce qui se fait ici passe par moi. Ici, c'est de la cuisine de gros volume parce que c'est des gros groupes. Donc, on reçoit nos contrats 7 à 10 jours d'avance. On a des préparations de base, donc on va faire en grande quantité. Là, on oublie le petit chaudron ici, là. C'est sûr que si tu t'en vas chef, t'aimes pas la vie conventionnelle. Là. Ouais. Tu travailles les jeudis, vendredis, samedis, t'es pas dans les mêmes horaires que tout le monde. Mais dans l'industrie, si on va travailler dans les centres de personnes âgées, si on va travailler dans les hôpitaux, là, on va avoir des horaires normaux. Mais tu as l'option. Tu peux travailler dans une cafétéria Oui. ou travailler dans en restauration et à ce moment-là, tu acceptes ce rythme-là. Tu acceptes ce rythme-là qui est le tien. Il faut que tu aimes les défis. Il faut que tu aimes pas voir ta journée passer puis être capable de réagir rapidement. Ça convient à certaines personnes à merveille. Là, on est au cœur de la tempête, dans l'œil de l'ouragan. Non, mais c'est ici que ça se passe? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement? Là? Aujourd'hui, là, on est en train de faire des commandes de boîtes à lunch. De l'autre côté, ce matin, on préparait un cocktail dînatoire pour un groupe. Donc, le cocktail dînatoire est parti se faire livrer en même temps que les machines distributrices parce que devant, j'ai mon équipe qui fait le prêt-à-manger. Donc, les livreurs sont rentrés ce matin, ils ont chargé le camion, sont allés faire les machines distributrices, porter le cocktail dînatoire. Ils vont revenir, ils ont 2-3 livraisons pour ce midi. Pour aujourd'hui, ça va être ça, c'est une petite semaine présentement. Donc, la journée ici, bien, quand on arrive, c'est sûr que c'est un travail un peu plus répétitif que dans un restaurant. C'est pas de la cuisine de ligne, c'est pas un rush où on attend la commande. On sait qu'on a 800 entrées à monter, qu'on a 800 salades, qu'on a 800 plats. Le projet que tu as initié, j'imagine, ou auquel tu as participé, qui a vraiment fait en sorte que ça a fait encore plus briller l'Odica et ton entreprise en général? Bien, c'est sûr que le Centre des congrès, ça m'a mis ça à la map comme le gars à Drummond qui est capable de faire du gros volume. Avant d'être ici, j'avais un restaurant 40 places. Tu peux sortir combien de plats, mettons, de filet mignon avec un four comme ça? À l'assiette, 100 aux 7 minutes. Donc, avec 200 aux 7 minutes. Donc, on est capable de se rendre quand même assez facilement parce que les échelles, ils ont des housses qu'on met dessus qui gardent la température 20 minutes. Quand tu travailles, mettons, ici comme traiteur, c'est quoi les postes de travail? C'est qui travaille autour de toi, les métiers là, que tu as besoin autour de toi? Bien, moi, dans mon entreprise, on est vraiment très polyvalent. J'apprends pas mal tout à tout le monde, mais c'est sûr que tu as toujours quelqu'un qui est plus habile avec les viandes pour désosser. Souvent, tu as quelqu'un qui va être au froid. Quelqu'un qui, lui, va gérer tout ce qui rentre, les buffets, mais aussi les entrées froides, les canapés froids, il va être au froid. Tu vas avoir quelqu'un qui va être plus vers le montage des buffets, les buffets chauds, qui lui va monter les pannes et tout. Chef pâtissière, évidemment. Tout ça est décliné en plusieurs secteurs parce que chaque poste que je dis là, quand on vire à plein, c'est un sous-chef avec 2-3 personnes en bas de lui aussi qui va gérer. Okay. Les autres professions et métiers qui gravitent autour de l'entreprise là, de traiteur et aussi pour ton restaurant, c'est qui? Là? Qui est autour de toi? Bien, c'est sûr qu'on a une équipe de comptables qui est super importante parce qu'on fait affaire avec tellement de gens, avec tellement de sous-traitants. Donc, ces gens-là sont vraiment à l'affût. Les maîtres d'hôtel, les serveurs sont très importants. On a des gens à l'interne qui s'occupent des clients. À l'épicerie, évidemment, on a des commis qui sont là, mais nos commis, nous, on a une épicerie qui est axée vers le prêt-à-manger, mais on a beaucoup de bio, sans gluten, de vegan. Ces gens-là sont formés aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de corps de métier qui se rattachent à la restauration, qui sont aussi importants. Pour en savoir plus sur le savoureux domaine de la restauration, cuisinier, être cuisinier, chef cuisinier, entrepreneur, allez sur granddéclic.ca. Bon, là, c'est l'heure de la vaisselle, hein, parce que c'est bien beau parler de manger puis parler de cuisine, là, mais c'est bon, c'est propre.
Bon, ben c'est propre. Je vais m'en aller. Il n'est pas là, lui.